je vous présente Isabelle Barbier qui a relancé, mais alors, c'est une connaissance depuis, j'ai calculé, ça fait 13 ans qu'on se Ouais, connaît. c'est vrai. C'est magnifique. Alors, Isa, en fait, avant, là, elle est conceptrice des cosmétiques Être, eux, comme un être humain, en fait. Alors, c'est Yes. compliqué à trouver. Je mettrai le lien de ton site internet parce que Isa adore les acronymes, mais au niveau du référencement de Google, c'est pas forcément le top. Donc, on va mettre le lien. Mais en tout cas, ça fait 13 ans que je la connais parce que je l'ai découverte quand elle faisait partie, elle avait conçu vous, Cisès Cosmétiques. Donc, en fait, c'est de l'énergétique. C'était des gammes, et là, c'est une gamme aussi de cosmétiques énergétiques. Et c'est une personne passionnante. Vous allez le voir. Elle a un parcours super atypique. Elle a fait le tour du monde. Elle a été voir des soins vraiment directs dans des contrées, moi qui n'ai pas beaucoup voyagé, qui me paraissent très très loin. Et elle a une expérience de vie qui est juste magnifique. Et c'est une très belle personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Donc, en tout cas, merci d'être avec nous. Je vais te laisser te présenter aussi parce que j'ai sûrement oublié beaucoup de choses. Comme je vous le rappelle, vous pouvez, alors là, je vous mets en muet pour pas avoir de son, comment dire, qui parasite. Mais sachez que vous pouvez reprendre le micro à tout moment si vous avez des questions auprès d'Isabelle et elle aime bien parler avec les gens. Donc, elle est dans le partage. N'oubliez pas de prendre de l'eau pour vous hydrater parce que les zooms, ça déshydrate. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et je vais laisser la parole à Isa qui va nous parler d'énergétique, qui est un peu son dada, mais elle a tellement de connaissances. Je sais qu'une heure, ce ne sera pas suffisant, mais on va quand même Et tu tenir le pari. c'est vrai qu'on part beaucoup dans les digressions, c'est compliqué. Mais je vais te recadrer, t'inquiète pas. Bon, voilà, bonjour à toutes déjà. Hein, je pense qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui. Il y a un Théo, mais je ne sais pas si ce n'est pas une femme qui est derrière. Donc, voilà. D'accord, ok. Bon, bonjour à toutes et puis merci de m'accueillir parmi vous. Moi, je suis vraiment ravie de vous rencontrer, de cette rencontre. Merci Flo pour ta présentation. Elle m'a fait un portrait incroyable. Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Non. Voilà, si, mais bon, voilà, en gros, on va pas non plus. C'est vrai que je mets plus en avant ce que je fais que ce que je suis moi-même. À l'inverse du sigle de notre entreprise. Qui s'appelle Être. Effectivement, c'est facile à retenir. Bon, c'est pas facile à référencer, mais c'est facile à retenir. Et pour nous, c'est important parce que c'est un symbole. C'est le verbe être, c'est vrai. Bon, il y a un petit détail, il y a un S à la fin. En fait, c'est un acronyme qui veut dire étude des techniques et recherche sur l'énergétique et le sensoriel. Donc, on essaye de faire un pont entre en fait tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est tradition, et ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui et qui nous apporte énormément d'éléments, aussi bien sur le diagnostic que sur nos interventions esthétiques, que sont les neurosciences. Bon, je pense que vous êtes un peu aguerris avec ce domaine-là, puisque Flo, c'est un peu son dada aussi, donc c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer et voilà, de travailler ensemble avec beaucoup de plaisir. Donc, effectivement, alors moi, j'ai une longue vie avec les cosmétiques. Ce n'était pas du tout mon domaine d'application. J'ai commencé il y a 30 ans, donc voilà, ça ne nous rajeunit pas, avec une entreprise peut-être que vous connaissez qui était la Phyto. Donc j'ai eu le bonheur de travailler, d'abord mon premier bonheur ça a été de rencontrer les personnes de la profession, parce qu'avant de tomber amoureuse de l'énergétique et de la marque, je suis tombée amoureuse des professionnels. Et c'est un amour, si vous voulez, c'est important de le dire à cet endroit-là, parce que c'est ce qui me porte aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on a pu traverser comme difficulté, et Dieu sait que la vie d'une entreprise, c'est toujours un peu compliqué, et bien c'est l'amour de ces professionnels qui est réciproque, bien évidemment, et j'espère, qui me permet de continuer aujourd'hui, d'aller de l'avant. Voilà. Donc, j'ai commencé
pour faire court, j'ai travaillé effectivement donc en tant que technicienne et puis chargée de communication au niveau de la phyto. Puis ensuite, je suis partie en bateau pendant 5 ans faire un tour du monde. Et c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai beaucoup travaillé sur différents concepts qui étaient pas encore arrivés en France, qui étaient la stone thérapie ou le Reiki ou l'Ayurveda. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont ouvert les portes de tout ce qui était possible en dehors de l'énergétique chinoise. Ensuite, donc effectivement, je suis revenue en France. Et là, on a créé donc la marque Vous, Cosmeto Émotion. Donc, on a voulu travailler déjà sur cette partie énergétique. Et je me suis déjà intéressée à l'époque aux neurosciences parce que je trouvais qu'ils apportaient une réponse très précise et qui donnait des explications très claires sur ce que nous amenait depuis des années et voire des millénaires les traditions. Alors, pas que chinoises, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu dérivé sur l'ethno-cosmétique, l'ethno-esthétique. Donc, ça aperçu que tous les peuples, que ce soit les peuples d'Amérique du Sud, d'Afrique, autres que l'Asie, si vous voulez, avaient une tradition de soins qui était, qu'on pourrait qualifier de peuple d'énergie. C'est-à-dire que toute leur intervention avait une intention très importante. Donc, ils avaient dans leur manœuvre des choses qui nous ont permis, nous, de nous enrichir dans nos programmes de soins que l'on a commencé à proposer. Ensuite, on a repris donc la phyto, on a retravaillé pendant une bonne dizaine d'années ensemble. Moi, j'étais en tant que directrice technique à ce moment-là. On a relancé, c'est là que j'ai rencontré donc Flo, bien sûr. C'est là que voilà, on a relancé, on a ouvert un petit peu les portes de l'énergétique, c'est-à-dire que on a commencé à travailler sur les stimuli sensoriel, hein, donc c'est-à-dire qu'on ne faisait pas que du soin, du massage pour avoir une intention. On y a ajouté donc des parties, des notes olfactives, musicales. On a même travaillé sur les vibrations de son. Pour induire le cortex cérébral dans des états particuliers, que ce soit des états de détente nerveuse, de stimulation, d'antistress. Donc, on a commencé à bien travailler sur cette partie-là avec le cercle des 30 aujourd'hui, qui est le groupe Être. Et donc, ça s'est arrêté parce que les entreprises sont compliquées, vous savez, c'est pas un long fleuve. C'est ça, on peut pas dire. Et donc, pendant cette période de laps, pendant un laps de temps, on s'est posé la question, on a continué notre cercle avec les professionnels, on n'a pas perdu le contact. Ça, c'est très important. Ne pas perdre le contact. Je pense que le réseau, c'est ce qui permet en fait de résoudre beaucoup de problèmes. On n'est plus seul. Et je pense que l'idée force que je peux apporter aujourd'hui, c'est ne restez pas seul. Je crois que Flo, avec son groupe, ses soutiens, elle va tout à fait dans le même sens. Nous, on a aussi nos groupes, on a nos Zooms, on est moins perfectionnés que vous, mais on arrive quand même à faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est très important parce que ce qui vous semble insurmontable seul chez vous, eh bien, en groupe, on trouve une solution. Et avec nos différentes compétences, on va de l'avant. Et je vous assure, c'est comme ça qu'il faut procéder. Je rebondis juste un petit peu. C'est pour ça que n'hésitez pas. On parlait avant que tu arrives avec certaines qui étaient déjà connectées, qui n'allaient pas très bien. N'hésitez pas à donner vos états d'âme. Alors, ils ont un groupe, le mien aussi, et enfin, j'en ai plusieurs, mais par exemple, Booster sa vie, c'est vraiment un groupe d'entraide et de lâchez-vous, partagez. Quand vous êtes en énergie basse, le groupe, la force du groupe est là pour justement vous aider, et ça, c'est super important. Et effectivement, quand tu as relancé Aide, tu as quand même cette idée de compagnonnage qui me plaît beaucoup dans ta philosophie, donc je te laisse en parler. Et effectivement, il y en a qui disaient, ah, tu étais en avance sur ton temps avec la phyto, et maintenant avec Être, donc c'est exactement la même, enfin pas la même, mais c'est la même résonance, c'est la même réflexion au niveau des couleurs, au niveau des résonances. Et c'est pour ça que je t'ai invitée, c'est parce que tu es sur de l'énergétique et sur justement toutes ces connexions sensorielles et vibratoires qui sont super intéressantes à développer.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main pour une question. Je sais Eh pas. ben, vas-y Valérie, active ton micro. Je t'active ton micro. Pour vous dire coucou, mon doigt a zappé. D'accord. En fait, tu peux parler dans le chat. Hein, coucou. Coucou Valérie. Tu vois, il y a la Bretagne est en force aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Ah super, j'en suis bien heureuse. Donc voilà. Je suis très heureuse Bah, alors, par contre, je suis un peu loin de l'écran. Je vois Non, pas. je te lis les commentaires et Stéphanie, du coup, elle disait que c'était en avance. Voilà, il y a pas de... Voilà, je vais te les poser, t'inquiète pas. Donc, posez dans le chat ou prenez la parole, il n'y a pas de souci. Mais je te les pose. Ne t'embête pas du chat, je suis ta logisticienne ce matin. Donc voilà, donc je disais effectivement, donc c'est un peu par la volonté, par l'envie des professionnels, c'est-à-dire que on a inversé un petit peu les choses de notre expérience aussi. Hein. Moi, j'ai l'expérience d'une entreprise et d'un laboratoire entre guillemets dans un fonctionnement traditionnel, même si ce que nous faisions n'était pas du tout traditionnel et un petit peu en avance sur notre temps. Bon, le problème, c'est d'être juste avec son temps. Parce que quand on est trop en avance, on n'est pas compris. Donc, on va essayer de pas refaire les mêmes erreurs. Mais en fait, c'est par les professionnels, parce que moi, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été difficile pour moi personnellement, parce que j'avais mis beaucoup d'énergie, peut-être trop d'énergie dans cette aventure. Donc, c'est les professionnels qui m'ont poussé. C'est elles qui m'ont dit, allez, on fait quelque chose. Et c'est par leur volonté que être est né, en fait. C'est très important de le dire parce que ce n'est pas moi seule, c'est elles et moi. C'est-à-dire, c'est leur force, leur énergie qui fait que nous arrivons à construire quelque chose ensemble. Et c'est la co-construction. Donc, on a une organisation où elles sont complètement consultatives et décisionnaires des choses. Ça, c'est aussi très important parce que ça n'existe pas en cosmétique aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre au point au niveau de notre concept, de notre charte de qualité, c'était de mettre en avant la profession. Et ces membres dont je suis tombée amoureuse il y a 30 ans et dont je continue à être amoureuse aujourd'hui parce qu'elles ont un esprit, elles ont une âme, elles ont un savoir-faire. Je ne parle pas des techniques parce que tout le monde est bon en technique dans ce métier-là, mais elles ont une façon de faire valoir leur vocation qui est exceptionnelle. Donc, voilà, c'est pour celles qui m'entendent aujourd'hui, voilà ce que je pense de vous. Et donc, voilà, c'est une grande famille. Alors, par contre, c'est novateur parce qu'en fait, tu as ton laboratoire et j'ai vraiment envie que tu parles de, alors pas forcément que de ta gamme, mais c'est vraiment l'idée de l'énergie. Pourquoi amener de l'énergétique dans tes produits? Donc, effectivement, il y a une gamme de couleurs, il y a des résonances particulières. Et tu es vraiment sur le novateur parce que alors sa fille travaille avec elle, elle est redoutable, Manon. Et si, il faut le dire aussi, elles n'aiment pas se mettre en avant, mais c'est super intéressant parce qu'elle a inventé des sérums en lien avec ce qu'il y a de plus novateur actuellement sur le marché quand même. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as intégré l'énergétique. Et donc, vas-y, explique-nous comment l'énergétique va apporter une amélioration sur le soin visage, par exemple. On va commencer par ça. Pourquoi c'est si important que ça d'amener de l'énergétique dans nos soins, en fait? Alors, avant de répondre à ta question, la première chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est que l'énergétique? Parce que je pense que beaucoup de personnes ont une idée absolument inatteignable de ce qu'est l'énergétique, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'on croit. En fait, pour répondre en énergétique, pas forcément celle qui est issue de la MTC, enfin de la médecine traditionnelle chinoise, hein, mais de l'énergétique en général, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui utilisent en fait l'énergie, c'est tout simplement arriver à proposer dans son intention de soin, dans son geste et dans le produit que l'on utilise, une communication avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va amener quelque chose de vivant qui va permettre une transformation, une métamorphose. D'accord? Par exemple, quand vous travaillez, vous faites un soin sur une personne, vous travaillez en friction, vous changez sa qualité énergétique parce que vous amenez de la chaleur par la friction. Voilà, c'est dans cet état d'esprit. L'énergétique,
à quelque chose il y a des connaissances, bien sûr, il y a des lois, bien évidemment, parce que quand on choisit des actifs qui doivent être purs, qui doivent être vivants, c'est-à-dire qui peuvent arriver sur la peau, permettre une interaction de la peau, c'est-à-dire faire appel aux réactions, réflexes du corps, de la peau par rapport à ce qu'on lui propose. C'est pour ça que au fil du temps, si vous voulez, on a banni tout ce qui était synthétique. C'est pour ça qu'on arrive chez Être notamment à bannir complètement les matières synthétiques qui sont confortables dans le sens d'une formulation, mais déjà programmées pour quelque chose et pas plus. Donc nous, quand on travaille avec du vivant, alors les vivants, bien évidemment, ce sont tout ce qui est plantes, extrait de plantes, huile essentielle, huile végétale, donc quelque chose qui, une fois qu'elle arrive sur votre peau, que vous soyez Madame X ou Madame Y, ne va pas avoir la même réaction. Il y a vraiment une interaction vivante qui va une intercommunication entre vous et le produit. Donc ça, c'est important pour que le produit soit actif, vivant. Ensuite, on travaille sur les ondes électriques. Donc tu parlais des couleurs. Nous, on les classifie effectivement en ondes, en fait, en ondes d'électricité qui vont apporter une direction aux soins. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple un pigment rouge, vous allez, même sans toucher, hein, sans manipuler, sans avoir d'intention particulière, vous allez provoquer une vibration très haute, puisque c'est en électricité, on est à peu près à 700 nm quand on le fait en intense. Nm, donc c'est les nanomètres, c'est le calcul au niveau de la vibration électrique. Donc c'est quelque chose qui vibre énormément. Donc ça vous amène de la chaleur naturellement. Ça, la chaleur, c'est-à-dire que ça induit un mouvement de tout ce qui est fluide, de tout ce qui est énergie ou électrique, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va utiliser par exemple la couleur rouge pour remettre en forme. Vous voyez, c'est comme ça que se construit la logique, hein. On remet en forme quelqu'un. Alors, on peut le faire, on sent qu'il est fatigué, on va le remettre en forme, on va faire du rouge, on va faire un enveloppement sur l'ensemble du corps. Pour ramener sa chaleur en périphérie, pour assouplir les capillaires, voyez, pour travailler dans quelque chose de réconfortant. Après, on peut le travailler de façon plus technique sur, par exemple, des actes de réhydratation. Vous savez qu'une hydratation, une personne qui a perdu son taux hydrique, enfin qui a une baisse au niveau de son taux hydrique, elle va avoir une moins bonne irrigation, un moins bon apport de nutrition au niveau des tissus, que ce soit au niveau conjonctif, lymphatique et veineux. Donc, le fait d'apporter du rouge, d'amener du rouge sur un visage, par exemple, pour faire un soin, va regonfler. C'est-à-dire qu'il y a un apport de chaleur qui va se faire en superficie. Ce n'est pas la chaleur rouge, hein. Vous n'êtes pas avec une hyperémie ou des picotements, pas du tout. C'est quelque chose qui va venir de l'intérieur, vous sentez comme si c'était une force, en fait, qui revenait, votre force qui était à l'intérieur revient en surface. Et tout se remet gentiment, doucement. C'est important d'avoir cette notion de douceur à circuler sur l'ensemble du visage ou sur l'ensemble du corps. On fait même au niveau des cheveux. On arrive même, parce qu'on est holistique, on travaille sur tous les domaines d'application. Et donc, on arrive par la connaissance de tout ce qui est chimique, mais pas dans le sens négatif des choses, hein, biologique, physique, à refaire travailler le corps, puisque c'est votre corps en fait qui travaille, hein, puisqu'en fait, cette sensation de chaleur que vous avez quand vous mettez, et qui a pour but de vous aider à vous réhydrater, donc le but c'est le soin réhydratant par exemple, eh bien c'est votre corps qui est stimulé, qui est amené par ces quantums que l'on propose et qui va réagir dans le sens que le professionnel va, voilà, là intervient la connaissance du professionnel, va décider et vouloir par rapport au diagnostic de peau qu'il aura fait. Voilà. Donc, voilà. En gros, ça fonctionne comme ça. Alors, ça, c'était pour tout ce qui était énergie. Après, effectivement, nous, dans Être… excusez-moi, je parle toute seule, hein, si vous avez des questions. Non, mais elles disent que tu es passionnante, que tu es passionnée, que tu es waouh. Donc, en fait, elles boivent tes paroles, en fait, je pense, là. Donc, c'est vrai que c'est une autre vision. C'est vrai que
ne classifie pas tout à fait. Bon, on garde quand même les repères de l'esthétique, hein, dans le sens que effectivement, on a des classifications peau grasse, peau sèche, etc., etc. Mais on essaye d'aller un petit peu plus loin en ayant dans nos formations, dans nos interactions, une meilleure connaissance du comportement réflexe, du vocabulaire en fait. Le corps a un vocabulaire, le visage a un vocabulaire, le cheveu a un vocabulaire et le corps aussi. Et ça sont de grands bavards. Donc, ce qu'on apprend nous, c'est à lire, comprendre. Parce que le soin, vous savez toutes faire des bons soins, vous avez toutes des belles mains, etc. Et des bonnes mains. Mais le plus difficile, c'est le diagnostic. Donc, c'est arriver à comprendre ce que le corps est en train de nous dire pour sélectionner le meilleur actif qui va cibler et répondre justement à l'appel de détresse que va prôner la peau ou va prôner l'expression. Effectivement. Et c'est vrai que par rapport aux soins, les différents soins qu'on peut apporter et les principes actifs va faire qu'on va faire, et c'est de l'hyper spécialisation en fait. Et quand on est en énergétique, on est en communication vraiment active. Je parle de l'écoute active souvent, mais c'est vrai qu'on va apporter une réponse spécifique à chaque cliente. Et là, on est vraiment dans l'hyper spécialisation et personnalisation comme je l'aime, que ce soit en minceur ou en anti-âge. On est vraiment à l'écoute de la cliente et on a un savoir-faire avec des connaissances qui va faire la différence d'une esthétique classique, j'ai envie de dire. Disons que c'est vrai que c'est comme c'est un métier de passion, c'est un métier de vocation. Je veux dire, toutes les esthéticiennes, je pense que tout le monde va être d'accord avec le fait que on ne choisit pas ce métier par hasard. Quand on est bien dans ce métier-là, c'est qu'on a derrière soi une histoire et quelque chose à faire passer. Donc, je pense que nous, ce qu'on essaye de mettre en place, et c'est pour ça que c'est important de dire que être n'est pas que moi, mais une communauté de professionnels qui décident, qui disent oui, bon, ça c'est bien, oui, ça, bon, si c'est pas bon, si ça plaît pas, je le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est elles qui sentent la chose parce qu'elles sont dedans, parce que c'est leur métier, c'est leur vocation, c'est leur envie de faire les choses. Et je me dis que c'est un outil que l'on façonne ensemble parce que tous les avis, même les nouveaux membres ont le droit hein, de dire moi j'aimerais bien ça ou tiens on pourrait voir ça, etc. On essaie de construire ensemble un outil qui permette, qui soit le plus pointu et le plus abordable aussi, hein, c'est pas difficile forcément, hein, mais qui les aide à aller plus loin et à vraiment s'épanouir dans ce métier-là. Voilà, c'est notre idée, c'est notre envie et on travaille, on œuvre pour ça. Voilà. J'avais fini. Et donc, du coup, au niveau de l'énergétique, des soins énergétiques, voilà. Qu'est-ce qui est en résonance? Qu'est-ce que ça apporte hein, de faire un soin énergétique en plus en profondeur? Ah ben alors, en fait, c'est comme un soin énergétique, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette espèce d'intercommunication. Eh bien, tout simplement, on apprend, et ça, on l'a su au fil des ans, c'est qu'en fait, on est en train de rééduquer le corps à répondre et à se reprendre en main. Le soin énergétique, c'est un soin où vous avez du résultat immédiat. Vous vous sentez bien, votre peau, wow, vous dites c'est magnifique et compagnie, mais ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, ça ne s'arrête pas à cet endroit-là. C'est que le corps, il a appris des choses sur lui-même, des choses qu'il avait oubliées sur le comportement de la peau, enfin, tout ce qui est souplesse, tout ce qui est. Et il se rééduque petit à petit. C'est ça qu'on constate, c'est-à-dire que le bien-être, c'est pas quelque chose qui disparaît le lendemain du soin. C'est quelque chose qui continue dans le temps. Et c'est quelque chose que l'on aide, c'est-à-dire qu'on finit par accompagner la personne. C'est plus une cliente, c'est quelqu'un qu'on accompagne pour lui donner les éléments de façon à ce qu'elle puisse se prendre en charge dans sa beauté bien-être. Ça a toujours été un peu le leitmotiv de la phyto, mais c'est vrai que c'est une vraie prise de conscience que l'on a, dans le sens que le soin énergétique, c'est un soin qui permet de redonner de la puissance à notre corps, à notre esprit, de façon à ce que
ils se reprennent en charge. Le corps sait faire les choses. On ne sait pas, on a oublié, mais il sait se réparer, il sait mieux fonctionner, il sait faire tout ça. La seule chose, c'est qu'on l'induit dans des schémas ou dans des routines qui l'enferment. L'énergétique permet de libérer ça, dans le sens que, d'abord, c'est des produits qui sont extrêmement purs. Chez Être, on est arrivé à 99,80 et des poussières de produits naturels, issus vraiment de la nature. On a le label d'ailleurs AFNOR à cet endroit-là, qui permet donc de dire que il y a tout ce qui est additif, émulsionnant, etc., tensioactif, on n'en a pas. C'est-à-dire c'est vraiment issu de la nature. Donc, ce sont des produits que l'on pourrait plus qualifier de chimiques, mais de physiques. Donc, ils sont en ligne directe avec les mécanismes réflexes de notre peau. Donc, ils rééduquent, ils permettent une rééducation en fait de la peau, du visage, du corps, du cuir chevelu, peu importe, dans le temps. Donc, c'est vrai que l'énergétique nous permet, nous, d'aller beaucoup plus loin et dans des chemins qui ne pensaient pas possibles au départ pour rééduquer et rétablir un équilibre chez une personne, un équilibre durable, s'entend. Et justement, tu m'avais dit justement que tu voulais parler justement des soins émotionnels. Et là, tu viens d'arriver sur justement l'équilibre du corps. On reprend sa communication et en fait, on travaille sur ses réflexes et on s'aperçoit qu'en fait, on arrive sur l'émotionnel. Et j'aimerais bien que tu développes cette partie-là parce que c'est super intéressant comme partie. Alors, donc effectivement, donc, une fois qu'on sait à peu près à quoi on s'attend avec un soin énergétique, il faut comprendre que nous, on travaille sur le vocabulaire du corps. Alors, le vocabulaire du corps, on a plusieurs axes de travail. On a un axe traditionnel que l'on apprend dans les premiers moments, qui est un axe de ce qu'on appelle la réflexologie. C'est-à-dire qu'on étudie comment le corps réagit et comment il positionne ses messages au niveau du corps et du visage et du cuir chevelu, bien évidemment. Donc, on sait après, si vous voulez, la différence. On arrive à faire un état physique, en fait, comment on appelle ça, un bilan physique par l'état de la peau. On sait par exemple si une personne a un problème circulatoire, qu'elle va avoir tel élément au niveau de la peau, elle va avoir des rougeurs, elle va avoir des capillaires, elle va avoir ce genre de choses. Ça, c'est un état de peau qui est physique. Ensuite, on a une projection particulière d'un déséquilibre, d'une détresse au niveau du corps. En réflexologie, il va se positionner sur une problématique et des zones précises. Donc nous, on lit en fait ces zones-là et on sait si c'est un problème qui est récurrent ou ponctuel. On sait s'il est d'ordre plutôt physique ou émotionnel. Par exemple, donc je vous dis, quand on fait un bilan de peau sur un état, par exemple, de sébum, on va prendre le sébum, on voit qu'une personne vient, elle a un problème de sébum, on sait que il y a peut-être un déséquilibre d'ordre hépatique qui intervient forcément. Ça, c'est pour le plan physique. Ensuite, on a une interaction avec elle aussi. On ne fait pas que constater au niveau de la peau. On regarde un petit peu, on fait un ciblage au niveau des zones réflexes. Est-ce que certaines zones particulières sont touchées? Et à ce moment-là, on accentue par un questionnaire aussi. On parle avec elle. C'est-à-dire qu'on essaye de savoir quelles sont ses habitudes de vie. Est-ce que, par exemple, au niveau alimentaire, elle a des besoins particuliers ou est-ce qu'elle mange trop acide, par exemple? Si elle mange trop acide, acide veut dire est-ce qu'elle mange des viandes, est-ce qu'elle mange des protéines animales qui ont tendance à acidifier le corps. Ce qui veut dire que mécaniquement, par rebond, elle a une basification donc externe de la peau et un développement de bactéries. Donc ça, c'est la partie physique que l'on enseigne à nos professionnels pour qu'ils soient aguerris et au courant de comment ça fonctionne.
Ensuite, on essaye de savoir si elle a d'autres problématiques. Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a des périodes de stress? Est-ce qu'elle… De toute façon, elle le dit assez volontiers. Elle dit, oh là là, en ce moment, etc., etc. Donc là, on positionne par le dialogue, on essaye de voir effectivement si sur le plan émotionnel, elle ne serait pas touchée. Est-ce que la cause vient d'une alimentation? Est-ce que la cause vient d'une émotion? Ou est-ce que ça vient des deux? Qui a provoqué quoi? Donc après, on travaille sur les zones réflexes et on voit un petit peu dans un premier soin, un premier contact au niveau des soins, comment la peau réagit. Parce que souvent, quand vous avez fait un bon soin, vous apercevez que la problématique générale s'en va, mais vous avez les sources au niveau du visage qui réapparaissent. Alors, ça peut être sur des zones réflexes qu'on n'attendait pas. Par exemple, son sébum peut venir, en fait, par exemple, de l'intestin grêle au lieu de venir des zones des foies ou de la vésicule biliaire. Donc, si ça vient de l'intestin grêle, ça veut dire qu'émotionnellement, elle est en perturbation. Donc, on sait que le corps va se manifester de façon physique sur une problématique qui peut être d'ordre émotionnel. Et là, on est obligé, à notre instantané de recherche, puisqu'on est en recherche permanente, d'intervenir le dialogue avec la personne, bien évidemment. On voit quelles sont les zones qui sont touchées. On voit que si cette personne dit « Oh là là, j'ai une problématique depuis quelques années », excusez-moi, j'ai des problématiques depuis quelques années. Si elle a une problématique depuis quelques années, alors que physiquement, elle ne se sent pas mal, on peut en déduire que c'est d'ordre émotionnel. Voilà. Et c'est vraiment important parce que c'est là qu'on va plus loin et c'est ce que j'appelle la nouvelle génération d'esthéticiennes. Comme on disait, tu étais peut-être en avance avant et voilà. Mais on est vraiment sur ce côté où on va apporter plus que de l'esthétique classique. On va chercher les causes et on va apporter une solution qui va être beaucoup plus holistique, globale. Et on est en réflexion permanente pour amener vraiment une dimension vraiment valorisante au niveau de notre métier parce que ça fait partie intégrante du métier de l'esthéticienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire un problème est d'ordre physique. On peut pas traiter les choses de façon physique parce qu'on sait que, d'une façon générale, l'émotionnel va… Alors, soit il suit un déséquilibre d'ordre physique, soit il est à la source de ce problème physique. Mais il est toujours impliqué, si vous voulez. C'est pour ça que nous, on travaille aujourd'hui sur une nouvelle génération de masques. On peut se le permettre puisqu'on intervient avec des pigments naturels. On pratique ce que l'on appelle le masque morpho-émotionnel. C'est-à-dire qu'on travaille en intensité très très forte sur les causes qui nous semblent importantes au niveau de ce qui est émotionnel, ce qui est touché. On travaille après sur une résonance moyenne pour cibler énergétiquement les organes et viscères que l'on pense associés à ce problème émotionnel. Et enfin, on travaille en clair pour travailler sur un fonctionnement. Donc, on arrive à adapter petit à petit, à vraiment tenir compte dans un même soin de l'aspect émotionnel et de l'aspect physique. Mais c'est vrai que voilà, il y a tout un environnement. Après, on a un autre outil dont je vous parle brièvement parce que je ne veux pas faire peur aux gens. Alors, tu vas pas faire peur, mais il y en a certaines qui vont découvrir. Moi, je sais de quoi tu vas parler et franchement, c'est juste exceptionnel. Alors, par contre, là, c'est du pointu de chez pointu de chez Voilà. pointu, hein. Mais c'est que du bonheur. Alors, vas-y, fais-toi plaisir parce que moi, je l'ai. Alors, je dois revenir en formation avec toi. Alors, du coup, je fais une petite digression. Tu as beaucoup de personnes qui ont demandé tes formations. J'ai été sur ton site, il n'y a plus d'accès à la formation puisque tu l'es en stand-by, oui. En stand-by puisqu'à cause du confinement et à cause de la reprise. Mais si vous avez effectivement possibilité, et puis on se l'est dit puisque moi je vais me faire une piqûre de rappel parce que j'adore les formations d'Isabelle, c'est vraiment une mine de connaissances comme vous pouvez le voir. Mais effectivement, son calendrier dont elle va vous parler est juste vraiment un outil bluffant pour aller dans l'hyper-personnalisation de l'énergétique. C'est juste incroyable ce qu'elle a mis en place.
En fait, bon, c'est pas tellement moi qui l'ai mis en place. J'ai repris une tradition. Hein, parce que là, pour le coup, on s'est repositionné sur la tradition énergétique chinoise. Donc, les outils de symptomologie, là, on est assez frontière avec la médecine chinoise, puisque bon, bah, même la médecine occidentale utilise les outils de symptomologie chinoise. Donc, comme le fond de l'œil, par exemple, pour détecter un problème hépatique. En Occident, on ne sait pas trop que l'œil et le foie sont liés, mais en Orient, on le sait. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est de la chronomancie. C'est-à-dire qu'on travaille sur un bilan énergétique personnalisé en suivant ce qu'on appelle les horloges biologiques. Donc toi, tu en parles dans tes formations. J'aborde la base. Hein. Commence, toi, tu es la pointe, tu es le sommet. Moi, je suis la base. Hein. Là-dessus, il faut rendre à César ce qui est à César quand même. Hein. Il faut comprendre comment ça marche. En fait, donc, Florence vous a certainement parlé de l'horloge biologique interne qui, sur une période de 24 heures, avec les organes et viscères qui se mettent en mouvement au fil du temps. En fait, vous avez des prédominances et vous avez des faiblesses suivant, voilà, au niveau de 24 heures. Il faut savoir que vous avez la même horloge qui fonctionne au niveau des jours, la même horloge qui fonctionne au niveau des mois et la même horloge au niveau des années. Et lorsqu'on vient au monde, on a comme une photographie, si vous voulez, un instantané de ces énergies qui se positionnent et qui vont nous aider, nous apporter des forces, mais aussi des faiblesses tout au long de notre vie. Alors, il n'y a rien de figé, bien évidemment, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ces énergies, vous les avez pour toute votre vie. Par contre, vous pouvez les travailler. Et le fait de les connaître, surtout quand on travaille avec des enfants, c'est très, très bien parce qu'on fait de la prévention. On sait, en fait, quand on a un doute sur une problématique, parce que là, je vous ai parlé de comment on peut entrer en soins d'une façon de main. Voilà, vous vous appliquez, vous savez à peu près à quoi correspondent les couleurs, les produits. Ça, c'est très, très simple. Donc, on peut travailler comme ça et on peut travailler et avoir de très, très, très bons résultats. Maintenant, on a chez nous un peu des chercheurs. Hein, c'est un peu des esthéticiennes chercheuses, un peu, voilà, qui veulent aller plus loin tout le temps. Ça se fait naturellement, c'est pas obligé. Hein, mais qui veulent comprendre si ce qu'elles voient. C'est vrai qu'il faut se faire confiance dans ce qu'on voit parce que souvent ce qu'on voit va correspondre à ce qu'on va lire en fait. C'est ça qui est très 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 étonnant. Mais ce qu'on voit, d'où vient la source? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi j'ai réussi à faire pâlir un teint où il y avait mais pourquoi il y a un problème qui est récurrent, qui revient? D'où ça vient? Est-ce qu'il ne faut pas les creuser un petit peu? Est-ce que c'est est-ce que c'est son vieillissement qui fait ça? Est-ce que c'est son affectif? Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Est-ce que sa construction physique ou émotionnelle n'est pas comme ça? Voilà ce que donne cet outil. En fait, on essaye de faire une véritable enquête comme Colombo, hein, on appelle ça les Colombo, pour essayer d'aller au fond de comment peut être. C'est un outil de communication. Hein, c'est vraiment un outil de compréhension de soi et c'est une aide très précieuse quand on la prend pour comprendre l'autre, pas pour la diriger, hein, pas pour la. Parce que bon, à une certaine époque, on s'en servait un peu comme une arme, et je ne suis pas d'accord. C'est vraiment quelque chose qui nous aide à comprendre comment fonctionne notre organisme dans l'espace et dans le temps, puisque cela définit une zone qu'on va avoir en vieillissement n'est pas la même que notre zone d'affectif, que notre zone de digestion ou notre zone d'élimination. Donc, on travaille avec cet outil qui est assez précieux pour aller encore un peu plus loin dans le résultat et dans un résultat durable. Voilà. Voilà. On est des chercheurs. Oui. Non, mais alors, il y en a plein qui te disent c'est passionnant, ouais, elle découvre, alors que c'est effectivement novateur en le sens qu'elle découvre, même si ça a des milliers d'années, puisque ta base, c'est l'énergétique chinoise là-dessus. Mais c'est vrai que en fait, là, que ce soit mes formations, tes formations, même nous, on est en recherche et comme on dit, toutes nos formations sont en vie dans le sens où on apprend toujours un peu plus, on a encore envie de toujours partager plus. Et effectivement, c'est des tiroirs. Vous ouvrez le premier tiroir, comme disait Marie, je range mon placard puisqu'on a eu une Zoom la semaine dernière sur la méthode, on a parlé un peu de la méthode Cambon. Elle a trié un placard, mais en fait, il y en a un autre à faire et c'est chaque tiroir, on
découvre de nouvelles choses, on range, on crée ce qu'on appelle des connexions synaptiques et en fait, on voit qu'on a des milliers de possibilités de soins à apporter à nos clientes et c'est juste génial, quoi, en fait, l'énergie. Voilà, parce qu'on s'ennuie jamais. C'est-à-dire, on va dans la passion, on avance et on pense même plus à se dire, tiens, on a ouvert une porte, mais il y en a 10 000. C'est le principe, tu sais, des 10 000 portes chinoises. Ouais. On s'en fout parce qu'après, au début, on a peur parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Mais une fois que le cerveau, comme tu disais, a des visions positives de ce que cela nous apporte, eh bien, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait 10 000 portes derrière. Parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de comprendre. Le but, c'est vraiment de comprendre comment nous fonctionnons. C'est vraiment un mystère, en fait. C'est parfait, le corps. Il a vraiment une perfection qu'on essaye d'aborder dans toute sa complexité. Alors, c'est vrai que les neurosciences nous aident beaucoup à comprendre la communication intercellulaire. Les messages, par exemple, bon, là, on dit les zones réflexes apportent un message au niveau du visage, mais elles sont récepteurs aussi d'un rééquilibre. C'est pour ça que quand on travaille en réflexologie, c'est intéressant de savoir que, eh bien, il y a des multiples capteurs neurosensoriels qui viennent apporter par électricité, par message biochimique, tous ces éléments au niveau des communications hémiscales et extra-hémiscales, le nerf vague et tout ce qui est cortex cérébral, hein, donc l'hypothalamus, donc toujours ce fameux chef d'orchestre en fait. Donc on arrive à expliquer pourquoi en fait l'énergétique marche, parce que la pureté de son message et l'intensité de ce message électrique est perçue et bien adaptée, bien compris par les récepteurs qui l'apportent en signe d'apaisement au niveau de l'hypothalamus. Par exemple, vous avez une peau. Comment marchent nos produits? Juste 2 minutes. Nous, c'est vrai qu'on a, quand je disais qu'on avait des produits vivants, c'est qu'effectivement, on utilise des actifs entièrement naturels, des huiles essentielles, des plantes, etc. On a rajouté une petite notion dans nos crèmes et dans nos masques. On a rajouté quelque chose d'encore plus vivant, qui sont les probiotiques, accompagné d'un prébiotique. Le prébiotique, donc les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries, si vous voulez, qui normalement doivent être en surface de notre peau et nous permettent en fait d'avoir une peau équilibrée sur son film, son acido-basique, hein, et qui protège le film hydrolipidique. Donc tout ce qui est réparation cutanée, tout ce qui est même au niveau circulatoire, au niveau lymphatique, c'est ce qui permet d'avoir une peau en équilibre. Les prébiotiques, en fait, ce sont des aliments, c'est issu de sucres végétaux dont se nourrissent les bactéries pour pouvoir proliférer et permettre de réparer à peu près tout au niveau sur le visage. Aussi bien c'est un problème de sébum qu'un problème de stase sanguin, de dartre, d'eczéma, et ce genre de choses. Donc nous, on les a mis dans nos crèmes et dans nos masques. Donc on travaille avec ces tissus vivants. Quand on l'amène au niveau du visage, on travaille sur on appelle ça un mimétisme en fait, morphologique. C'est-à-dire que quand vous avez un déséquilibre au niveau de la peau, bon ça on l'a vu récemment avec les membres de l'être, et c'est Manon qui intervenait, qui est quand même celle qui formule tous nos produits chez nous, qui est ingénieure chimiste. Donc elle leur a expliqué comment la peau réagissait par rapport à une attaque. C'est la guerre. Hein. Dès qu'il y a quelque chose au niveau, dès qu'il y a un bouton, c'est que derrière, il y a des lymphocytes T. Enfin, tout le monde s'acharne parce que tous les neurotransmetteurs ont envoyé un message de détresse à l'hypothalamus, qui a déclenché lui-même la réponse immunitaire. Il faut savoir que on peut soigner et après, bon, ça va mieux. Et puis, ça peut se surinfecter parce qu'on ne fait pas la bonne réponse, on décape, parce que chaque fois que vous lavez le visage, ben, vous enlevez les bactéries. C'est le problème, donc il faut réacidifier derrière. Le fait d'appliquer ces produits qui sont énergétiques et mimétiques va permettre d'avoir une action aussi sur les neurotransmetteurs. Parce qu'une fois que vous avez appliqué, que vous avez couvert au niveau de la peau, il y a un mimétisme qui se fait au niveau des kératinocytes, hein, donc tout ce qui est au niveau de la couche cornée, et le message, les transmetteurs disent « Waouh, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien. Vous avez entendu, il y a une inflammation. Ah ben non, il n'y a plus rien, on a l'impression que tout est revenu à la norme. » Du coup, ils retransmettent ce message-là
au niveau de l'hypothalamus en disant c'est bon, calme-toi, c'est pas la peine. C'est comme ça qu'on arrive au fil du temps à avoir une cicatrisation et une régénération de la peau assez spectaculaire. Alors, je vais partager mon ressenti puisque, bon, au mois de mars, Isabelle m'avait fait la gentillesse de m'inviter à faire mes formations chez elle. Bon, bah, elle m'a offert gentiment des produits. Et bon, je suis quand même assez à l'écoute de mon corps et de ma peau. Et c'est impressionnant. Quand j'applique les sérums, alors suivant les jours, je mets tel ou tel sérum puisqu'il y a une énergétique particulière, l'impression de vie et de communication au niveau de la peau, c'est vraiment très très intéressant qu'on n'a pas avec une cosmétique traditionnelle. J'avoue que moi, bon, je faisais d'autres marques et il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a vraiment cet effet de communication et de vie. On a l'impression que la peau nous parle. C'est vraiment très impressionnant. Je n'ai pas eu le temps elle le découvre puisque je n'ai pas partagé ça avec elle, puisque là, ça fait un mois que je suis confinée et un mois que j'utilise ces produits. J'avoue que c'est très, très impressionnant comme chose qui se passe. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est bluffant. J'avoue, je ne te l'ai pas partagé, je te le partage là, tu vois, mais c'est bluffant. Et c'est vraiment très intéressant. Et il y a quelque chose que tu as répété plusieurs fois, c'est que ça prend du temps parce qu'en fait, il y a une communication qui n'existait plus, qui est en train de se recréer. Et c'est comme ce que je dis en minceur et dans l'écoute au corps, où on ne s'écoute plus au niveau de la notion de faim, et d'apporter à vos clientes cet apprentissage d'écoute. Et c'est important dans cette société où l'immédiateté est tellement mise en valeur que c'est des soins énergétiques comme l'écoute active. Ça demande du temps pour se remettre en place, mais par contre, c'est pérenne. Et en fait, ça rééquilibre en fait. Mais c'est vraiment important de mettre la notion sur prendre le temps. Et là, c'est vrai qu'avec le confinement, on a redécouvert ce que c'est que prendre le temps, même si on a beaucoup de choses à préparer. On n'a pas un autre mode de vie. Ça nous a permis de prendre conscience que cette notion pas à pas est super importante pour le bien-être du corps, j'entends, et de l'esprit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je peux, Isabelle, redire ce que j'avais dit. Moi, je dis que les produits épousent notre peau, en fait. C'est un mariage, mais un bon mariage qui tient dans la durée. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation, qui me permet, Isabelle, la première fois où je les ai mis sur la peau, d'avoir cette compatibilité à 200%. Et vraiment, ça se fond, ça se mélange parce que c'est complètement compatible. Dans le bon sens positif du terme, d'aider et d'accompagner le corps. On redécouvre en fait quelque chose, même nous, hein, on a été un peu surprise des résultats des produits parce qu'on voulait quelque chose de sympa, naturel, tout ça, mais c'est allé bien au-delà de ce qu'on attendait en fait quand on a commencé à formuler. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas possible. On a mis un certain temps à comprendre ce que voulait le produit parce que ce sont des produits qui sont vivants, donc intelligents, avec une action à la fois chimique et à la fois physique. Et même nous, qui avons l'habitude quand même, en quelques années de cosmétique, de voir les résultats de la peau, on a été assez bluffés par notamment notre masque, qui est à lui seul, c'est une star, parce qu'il est vrai, ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Comment j'appelle ça? Multimorphe, en fait. C'est-à-dire qu'il va réagir au niveau de la peau d'une façon différente suivant que vous êtes dans un état de sécheresse, de surlipidité. Il a vraiment, il va vous dire ce qui se passe en fait. Il va dire oh là là, mais là il y a trop de toxines, je suis chargée. Oh là là, mais là tu avais un manque de tout, j'ai tout absorbé. Et c'est assez étonnant. Nous on a été vraiment surpris, puis on a pris beaucoup de plaisir en fait à travailler avec cette nouvelle génération de produits qui sont vraiment intelligents et vraiment surprenants. Et vraiment tous les jours on a du bonheur parce qu'on découvre de nouvelles choses. Avec les couleurs, ils réagissent d'une façon différente. C'est assez sympa. On s'amuse bien, en fait. Ouais.
Donc, en fait, on a plein de possibilités. C'est vrai que cet axe-là à développer dans l'Institut est très intéressant pour avoir une communication hyper personnalisée pour impacter nos clientes différemment. Tout à fait, tout à fait. Puis ils s'ennuieront jamais. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a une chose, on découvre, on travaille. Bon, il y en a qui font des choses que je n'avais même pas prévues, qui font des trucs avec des lumières. Bon, les filles, testez. De toute façon, c'est leur rôle. Hein. Elles sont là pour montrer un petit peu, pour montrer le chemin, hein, de toute façon, de ce qui est possible. Et c'est vrai qu'on s'amuse. Alors, pour reprendre juste un truc pour les formations, parce que je vois le temps qui défile, moi, je suis un peu stressée avec l'horloge tout le temps. En fait, oui, effectivement, on avait commencé à faire, on allait publier notre calendrier au moment où il y a eu le confinement. Après, je me suis dit en été, alors, je ne suis pas sûre parce que tout le monde va être à fond pour travailler. Et on a un programme qui est prévu donc pour la rentrée déjà, avec justement les fameux diagnostics, mais c'est du 2 et 3. Le massage coréen, qui est un nouveau travail que l'on va adapter à nos produits, parce qu'il est très intéressant ce massage dans le sens qu'on travaille sur la vibration. La vibration permet, donc on parlait des actifs, mais on ne parlait pas des intentions de soins. Quand on fait un travail, quand on sélectionne un geste, on travaille ça aussi, ce vocabulaire-là de geste, parce que quand on travaille sur une vibration profonde avec le point, on descend en fait les états énergétiques et on atteint tout ce qui est ligament et os. Ce qui est très intéressant, notamment pour des personnes qui ont besoin de reconstruction, de reconstitution en hiver par exemple. Là, vous savez, quand on a besoin de resolidifier son corps et son esprit, on travaille la vibration profonde, tout ce qui est articulaire. Donc ça, on va le sortir à la rentrée. Après, moi j'ai envie de dire que pour les formations, moi je m'adapte comme c'est quelque chose qui vient des professionnels et qui eux-mêmes ont des besoins. S'il y a des personnes qui veulent démarrer quelque chose avec nous, qui veulent rejoindre notre mouvement, il suffit de dire, et moi j'adapterai. Je suis extrêmement souple au niveau je suis pas formaliste, hein, au niveau d'une date. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour une date particulière, que tout le monde se met d'accord. Moi, j'ouvre la formation, il n'y a absolument aucun souci. Je m'adapte. Mon but, c'est les professionnels, c'est eux d'abord. C'est très gentil à toi. C'est vrai que là, on est un petit peu dans l'expectative. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas certaine qu'il y a beaucoup de choses qui vont redémarrer au niveau formation avant. Quand elles auront repris, enfin en tout cas quand les professionnels, quand les entreprises auront redémarré, je pense que la priorité sera aux clientes. Mais effectivement, enfin là c'est vrai que je donne beaucoup de formations en visio, moi, toutes les après-midi. Mais effectivement, c'est important. Je pense que oui, cycle 1, que en 2021, ça va peut-être être un peu long pour certaines. Non, mais je peux proposer. Après, ça dépend des envies. C'est vrai, il y a tellement de domaines que l'on peut aborder sur les besoins. Il y a des personnes peut-être en diagnostic, elles ne voudront peut-être pas le faire tout de suite parce que c'est quelque chose c'est un outil de précision, c'est un outil d'horloger. Hein. Donc, peut-être commencer voir comment se poser. Alors, il y a un truc qui est important aussi, c'est que vous pouvez, pour celles qui sont intéressées, vous pouvez communiquer avec les professionnels, c'est-à-dire celles qui déjà travaillent avec, et depuis des fois très 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 longtemps, pour avoir leur ressenti. Je pense que c'est elles qui seront elles seront mieux que moi, je veux dire, pour dire, parce qu'elles le vivent au quotidien, elles ont leurs résultats. Bon, des fois elles publient leurs résultats, c'est très très sympa de faire les avant-après. On fera un petit panel comme ça, on fera un poster avec les avant-après, vous allez voir, c'est rigolo. Mais de voir un petit peu comment, voilà, elles sont tout à fait ou open pour aider aussi, pour accompagner justement des professionnels qui veulent rentrer dans ce monde. Elles sont prévues pour être marraines ou parraines ou pas, enfin en marrainage de ces professionnels pour ne pas les laisser seuls. De toute façon, un membre de l'ETH n'est jamais seul. Alors, on te pose combien de cycles de formation as-tu? Parce qu'effectivement, là, c'est nébuleux et comme il n'y a pas sur ton site. Alors, des cycles de formation. Alors, en fait, il y a autant de formations qu'il y a de domaines d'application. C'est-à-dire qu'il y a des formations pour le visage, pour le corps,
pour le cuir chevelu et pour le diagnostic. Donc, il y a quatre cycles. Après, chaque formation, par exemple, si on prend le visage, il va y avoir les saisonniers parce qu'on travaille beaucoup avec les énergies de l'environnement aussi. Hein, on se remet en équilibre avec les saisons. Donc, il y a tout ce qui est soins saisonniers et soins spécifiques. Après, pareil pour le corps. Ce serait peut-être intéressant que tu fasses un tableau synoptique ou une liste des formations que tu proposes parce que effectivement, je pense qu'il y a plein d'applications comme tu le dis, mais ça peut être intéressant parce que tu es une mine. Au niveau des formations, elle est quand même… moi, j'ai été formée sur beaucoup de soins avec Isabelle hein, parce qu'il y a eu un moment où on se voyait beaucoup et elle est une mine d'or sur l'apprentissage, notamment de tous ces soins. Je pense que tu pourrais faire ça. Et j'ai Marie qui demande s'il y a une prise en charge financière par les OPCA. Alors, on a beaucoup discuté justement avec les pros là-dessus. Parce qu'en fait, toi, tu es organisme de formation. Ouais. C'est vrai que le fait c'est ton activité principale. C'est ça. Alors, moi, j'en ai discuté justement avec, pas plus tard qu'hier, avec une conseillère formation qui fait OPCO, justement. Et je lui ai demandé est-ce que ça valait le coup. Alors, elle m'envoie tous les éléments. Le souci, c'est que c'est énergivore et chronophage. C'est-à-dire que ça prend énormément de temps de faire de l'administratif. Alors, j'ai opté pour une autre solution. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui aide le professionnel chez lui, ce genre de formation, je préfère la faire moins chère et adapter certaines choses plutôt que de la faire plus chère parce que c'est pas si tu veux, on a déjà eu cette discussion, mais je te pose les questions du chat. Donc, je savais ta réponse, mais je te la laisse la dire. Pour l'instant, voilà, dans notre organisation, parce qu'on a redémarré il n'y a pas si longtemps, dans mon organisation, je préfère faire quelque chose d'un petit peu plus light au niveau financier, avec des aménagements pour les prises en charge maison. Enfin, je reçois souvent à la maison. Voilà, j'essaie de donner des coups de main, de compenser d'une autre façon, de façon à ce que ça ne soit pas un frein non plus pour un pro, qu'elle puisse avoir accès à la formation. Après, on verra. Si on se développe et après, oui, on en avait déjà discuté. Il y a peut-être des solutions à amener de pair, voilà. Et il y a Sandrine qui dit une fourchette de prix pour tes formations. Ça c'est des questions, on verra. Je vous mettrai le lien du mail de Isabelle et vous pourrez lui poser toutes ces questions-là. C'est pas, mais effectivement, moi je pense que ce serait bien que tu listes tous les soins que tu as en formation parce que ça c'est super important. On va se rattaquer à ça, oui, et puis décrire un peu ce qu'il y a dedans, ce qu'on va proposer. Parce que là, on avait proposé, par exemple, le Chinaitsang, qui est le soin émotionnel par excellence au niveau du corps, puisqu'on travaille sur le ventre. Donc, on repotentialise les énergies du corps. Bon, ça, c'était une demande. En fait, c'était un peu nébuleux dans le sens que je me suis adaptée à la demande des professionnels. Qu'est-ce qu'ils voulaient voir d'abord? Oui, voilà. Donc ça, c'est important. Enfin bref, il y a énormément de soins énergétiques. Ce que je regarde l'heure aussi. Si tu avais une chose à partager en dernier sur l'énergétique et qu'est-ce qu'il faudrait retenir en fait de tous ces soins qu'on peut apporter à nos clientes? On a perdu les soins énergétiques, moi, je veux dire, ça… Non, je suis là. Ouais, c'est bon, t'es revenu. Moi, personnellement, l'énergétique, ça m'a sauvé la vie. Donc, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est basé sur tout ce qui est respect, tout ce qui est pureté, compréhension de l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui va ouvrir des portes, qui va ouvrir une nouvelle vision de la vie, en fait. Et je pense que les personnes qui ne connaissent pas, quand elles vont voir ça, elles vont dire mais bon sang, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Mais c'est la question que je m'étais, enfin c'est la remarque que je m'étais faite parce que je me dis mais c'est tellement évident, c'est tellement simple et c'est tellement enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on va de l'avant avec enthousiasme. C'est-à-dire que le métier on le pratique plus mais pour se dire mais qu'est-ce que je vais encore découvrir aujourd'hui? C'est vivant. On a du vivant dans nos produits, on a du vivant dans nos cœurs, quoi. Donc on se respecte aussi.
on apprend à se faire confiance. C'est pas un moindre mot, la confiance, parce qu'on a encore du travail à faire, mais on apprend à se faire confiance, à se respecter, à respecter et aller de l'avant. Voilà. Écoute, ça c'est beau. Oui, c'est une nouvelle génération d'esthéticiennes et avec Isa, on travaille dessus. Alors sur nos piliers respectifs, mais c'est aussi pour ça que c'est une belle rencontre parce qu'on a beaucoup de résonance toutes les deux sur. Et effectivement, l'idée c'est voilà, de valoriser, de mettre en avant une autre esthétique de demain, du futur, qui est part avec vous et on travaille à vous apporter des clés une façon de travailler différente qui va vous faire valoriser et qui va vous mettre en avant d'une manière différente et vous allez faire la différence, j'ai envie de dire. Voilà. Avez-vous des questions, les filles? Vous pouvez parler, hein. Tu as vu, elles ont bu tes paroles, mais alors voilà, Pas trop l'habitude de cet exercice parce que c'est vrai que même dans nos Zooms, elles parlent et puis alors et ça et tic et toc et toc. Donc ça. T'as vu hein, comment elles sont Alors, il y a Béjane qui dit hâte de découvrir cette marque, une nouvelle façon de voir les soins. Alors, je vous ai mis le lien, mais ce sera sur le replay. Vous aurez évidemment le lien, effectivement. Christelle, qui est une masseuse, très très belle formatrice masseuse aussi de massage, l'énergétique est une vraie conscience du soin sur l'humain, c'est la base des soins effectivement. Ça, ouais, tout à fait. Valérie dit merci Isabelle, bah oui, elle a eu le plaisir de te rencontrer, tes explications ont beaucoup résonné en moi, surtout sur ma façon de travailler et bah voilà. Écoutez les filles, en tout cas un grand merci à Isabelle, j'étais ravie. La Zoom de lundi est particulière, c'est une Zoom table ronde avec 3 fournisseurs qui travaillent aussi bien en France qu'à l'export et on va réfléchir sur qu'est-ce que va faire à l'après-Covid, comment le coronavirus nous a fait changer quelques façons de travailler avec les fournisseurs. Donc, ça va être une table ronde qui sera à 10 heures exceptionnellement parce qu'on pense qu'elle va durer 1h30 à 2 heures, donc pour ne pas empiéter sur l'heure du déjeuner. Comment réserver car place limitée? Je ne comprends pas ta question, Christine. Après, nous aurons Caroline Rémy, qui est une praticienne de Feng Shui et géobiologue, qui va vous parler de comment purifier vos lieux d'institut, centre de soins ou salon de coiffure et autres grâce au Feng Shui et la géobio pour reprendre justement. Donc voilà, donc je suis ravie, elle a accepté mon invitation. Par contre, exceptionnellement, ce sera le vendredi 1er mai parce qu'elle ne peut pas jeudi. Donc, j'ai accepté de décaler la Zoom parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Donc, j'ai vraiment de la chance. L'univers me donne, me fait rencontrer. Isabelle a commencé en disant c'est du réseau. La vie, c'est du réseau et c'est des rencontres. Et j'ai des très, très belles personnes à vous faire rencontrer par Zoom. En tout cas, on remercie Isabelle de cette heure consacrée. Je te mets tous les liens. Et découvrez-la, j'ai juste à dire, c'est une personne passionnante et passionnée. Merci à vous tous. Hein. Merci beaucoup, Flo. Merci. Alors, finir. Hop.